Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est que là, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. La Côte d'Ivoire a 31 régions. Le nord, 11 régions. 10 régions, les 20 régions les 20 qui restent là. Même si on dit demain là, vous ne pouvez pas jusqu'à terminer tous les 20 régions de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Voilà. Faut qu'on vous la vérité. La Côte d'Ivoire, l'on a 11 régions. Même si on dit tous ces groupes, il ne pourra pas terminer les 20 régions qui c'est impossible. Mais attention, nous avons un pays en commun. Si nous voulons la préserver, il faut que se respecte parce que demain là, c'est pas bon. Donc moi j'ai fini là. Merci les gars. Attends, je vais te faire dessus. Parce que vous pensez qu'on va parler non tout le nord, non, c'est pas dit que les âmes. Même les biens là, il y a un BT aussi. Donc, un moyen là, il y a les faux, il y a les vrais. C'est pas tout le nord, c'est pas tous les nordistes, les âmes qui combattent drapeau. C'est pas tous les nordistes. Il y a les BT aussi, il y a les guerriers qui ont pris les âmes pour combattre leurs frères de guerriers aussi. Voilà. Donc, actuellement, on est même un bloc, c'est pas là, c'est un bloc. Comment faire pour aller au pouvoir? C'est ça. Voilà. Tu vois, non, c'est le bloc qui a fait. Si on met dans notre histoire des régions, ça va nous mazer. Voilà. Ça va nous mazer. Parce que cette histoire, on a employé, et puis, merci mon frère. Ouais. Moi, ce système, non, on a été en bas de quoi. Effectivement, non, mais t'inquiète, non, c'est que c'est pas les nordistes qui sont des moutons. Voilà. C'est pas tous les du nord qui sont des moutons. Non. Les du nord là, ce sont des moutons. Ce sont des là qui sont des moutons. Les commerçants de venir à Côte d'Ivoire qui sont venus ivoiriens par force majeure là. Hein? Pas si là. Ce sont les vrais djoulas, les vrais nordistes là. Sont pas des moutons. Hein? Ils savent là, ils ont un pays à préserver. C'est que du sexe libre. Ça, c'est Antoine Benassi, les Ivoiriens là. Ce n'est pas Ivoirien. Tu vois les dossiers. Depuis quand il y a d'autres choses en Côte d'Ivoire. Hein? Depuis quand il y a dossiers en Ivoire? Il n'y a pas de dossier au nord. Il y a Kouloualo au nord, Keïta au nord. Mais quand depuis qu'il y a pas au nord, dossier, il n'y a pas au nord. Il y a Ouattara au nord. Voilà, il y a Abaga au nord. Il y a pas de dossier. Là, dit shérif là. Tout cela, c'est des enfants immigrés. C'est eux qui menacent les. Non, c'est que là, c'est pas tout le nord qui est la cause de Ado. Non, on sait que Ado a dit le RADP n'a pas de militants. Nous, on sait. Voilà, le RADP n'a pas de militants. Ils ont des militants. Parce que la plupart des militants là, c'est Babo et puis la plupart des nordistes là, c'est Beau Laurent et puis le président RDA. RDA n'a pas de militants. Voilà. Ok, pas de rapport avec ça. Moi, je pense que nos frères ont été manipulés, ils ont été manipulés sur victimes. Parmi eux, ceux qui sont conscients, ils se sont ressaisis, ils ont compris qu'ils ont mené un faux combat ou ils ont été manipulés. Maintenant, ceux qui sont moutons, merci frère. On va passer la parole à un autre frère. Merci les gars, merci. Merci bien. Baobab 63. Tu es là? Ouais, je suis là, non, les gars. Bien sûr. Bon courage à vous. Mais moi, je voulais dire un truc, c'est que tout ce qui nous crée problème encore, voilà, c'est descendants des Burkinabés, des Guinéens et des Maliens. Parce que les Nigériens, ils font pas, certes, ils ont même les Ghanéens, ils ont fait, mais ils sont pas pareils. Et dans tous ces trois pays qui viennent les cités là, ce même groupe de Djoula là, ils sont là-bas. Pour les Guinéens là, je les connais, les Cognac. C'est quoi le Cognac, je crois? Ceux-là, en fait, ces gars là, ils sont bornés. La plupart sont analphabètes et ils sont à fond dans la région musulmane. Donc, ceux-là, tu peux pas arriver dans la tête ce que toi tu veux enlever là. Ils sont dans un autre monde. Les têtes là, ils savent la vérité, ils voient. Mais ils ne peuvent pas se détourner parce qu'ils se disent que ils n'ont plus rien. Ils ne savent plus où aller. C'est pas de notre faute. Si eux, tout ce qu'ils avaient comme bien là, ils ont tout laissé en Côte d'Ivoire, ils ont tout construit en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes, ils ont honte de leur pays. C'est pourquoi ils n'ont pas arrangé chez eux. Et c'est des gars, c'est comme ça, ils sont des nomades. Où ils arrivent là, ils s'installent là, ça devient chez eux et comment vivre là-bas. Et après, quand ils voient que des années après, ici là, on sait qu'on t'a accueilli, mais c'est pas chez toi là, ça devient des histoires. Parce que quelqu'un qui a honte de chez lui, qui prend tout ses biens pour aller investir dans un autre coin, c'est déjà un danger pour lui, c'est déjà un danger. Parce que normalement, quand tu viens te chercher là, ton but là, c'est de les réaliser sur toi.
Ben, les gars, ils sont venus, même ils vont en Europe, ils vont partout, les enfants des immigrés guinéens, tout ça là. Ils aiment bien investir en Côte d'Ivoire. Ils arrangent la Côte d'Ivoire. Et après, quand on dit la vérité, ils trouvent que ce qu'on dit là, on a intérêt de les exclure. C'est la vérité. Parce que nous, voilà, il y a des coins là qui n'étaient pas habités. Mais on allait là-bas, on a habité là-bas, on a fait tout là-bas. Aujourd'hui, là, ce coin-là se sont développés, les gens commencent à vivre là-bas. Donc, ce que le conseil, là, allez-y, arrangez dans vos différents pays. Vous allez voir que la honte là va passer. Parce que c'est une grande honte qui est sûre. C'est ce que j'avais à dire. Merci, le frère. Merci beaucoup. Sniper le russe, tu as la parole. Sniper. Allô? Ouais. Ouais, bonsoir famille, bonsoir à tous les combattants. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, on est là, ça va. Ah, Dieu merci. Et Dieu nous donne la santé, sous la santé. Hein. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Voilà. On ne peut pas progresser, c'est ça le problème. Bon, en fait, moi, je vais juste intervenir un peu comme je vous ai pris en coup là. Voilà. Moi, pour moi, je pense que l'objectif même de nous, les Ivoiriens, il faudrait que on doit être vraiment soudés. On doit être soudés, puis bon, pouvoir juste régler le problème là. La base même, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui est venu s'aimer le cafouillage en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui est venu s'aimer le cafouillage en Côte d'Ivoire. Et après cela, certains de nos frères du Nord l'ont suivi dans cette bêtise-là. Et aujourd'hui, eux-mêmes là, ils regrettent aussi. Mais le mal est déjà consommé. On ne peut rien faire. Nos parents, on a perdu notre parent, ils ne vont plus revenir. Donc moi, je pense que il faudrait que on doit être soudés, main dans la main. Il y a des frères du Nord là. On ne va pas mettre tous dans le même panier. Il y a d'autres même qui sont avec notre papa, qui sont avec le président. On voit comment, des fois, ils sont en train de faire des choses que vraiment le président puisse revenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Maintenant, comme il y a toujours des moutons qu'on les parle, ils ne comprennent pas. C'est ceux-là qui vont nous trouver sur notre chemin. Sinon, on n'a pas affaire avec nos frères du Nord. On n'a pas de problème avec nos frères du Nord. Le seul problème qu'on a, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui a créé ce chaos, ce désordre. Et nos parents ont perdu la vie dedans. Et maintenant, c'est on pris conscience de ça. Il faudrait qu'on doit être soudés, on doit se regarder face en face et puis parler pour dire, ah, vraiment, ce que vous avez fait là, vraiment, c'est pas du tout bon. Ne répétez pas de cette manière encore. Maintenant, ceux qui vont vous empêcher, plus que présentement, ne pensez pas qu'il y aura des élections. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il n'y aura pas des élections. Les élections, c'est mort. Et je sais, Alassane Draman Ouattara va vouloir s'imposer encore, il va vouloir briller encore un quatrième mandat. Et ça là aussi, nous les Ivoiriens, on ne va pas se laisser faire. Les partisans de Ouattara aussi, ils ne vont pas se laisser faire. Donc là, on va aller dans un chaos. Maintenant, ceux qui vont se mettre de côté de Alassane Draman Ouattara, c'est eux qui vont chez les propres choses. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec notre frère du Nord. Nous, simplement, on ne veut plus le voir à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne veut plus le voir à la tête de la Côte d'Ivoire. On est fatigué d'Alassane Draman Ouattara. Les gens sont en exil. Les prisonniers de la crise post-électorale, ça fait plus de 15 ans. Ils sont encore détenus, encore à la MACA, des militaires, mes promos, mes cadets, mes patrons sont encore là-bas. Tu vois, ça fait mal. Des gens même qui n'ont même pas encore vu les enfants. Et tout ça, ça fait mal. Et lui, il ne parle pas de réconciliation. Il ne veut même pas libérer les prisonniers. Et ça, vraiment, ça fait du tout mal. C'est pour cela que nous, à partir de 2025, on est dedans. On ne veut plus que ces présents. Le président Laurent Gbagbo vient, on le met à la tête de la. Et ça, c'est pas normal. Et ça, là, ceux qui vont nous empêcher, là, ils vont nous trouver sur notre chemin. Moi, je vais m'arrêter là. Le prince Aguetia, bienvenue, vous avez la parole. Soyez salués, camarades. Jean-Marie, comme gros là, faut fermer. Ici là-bas. Denko, c'est comment? Tu as le moyen de coucher ou bien? Bon. Il n'y a pas nom de Gbagbo, il n'y a pas élection. Hein?
Maintenant, s'il y a élection, on vote où? On vote pas où? C'est Gbagbo qui est président. Je ne sais pas s'il me fait entendre. S'il y a élection, on vote pas. C'est Gbagbo notre président. Denko, est-ce qu'on m'entend? Si. On t'entend. Voilà. On vote pas. C'est Gbagbo notre président. C'est ça qui est la réalité, Aouli. Il était président quand ils sont venus le soulever. Il est venu là, c'est pour s'asseoir. C'est même pas pour concurrencer quelqu'un. C'est pas pour concurrencer quelqu'un. Il était assis et puis ils sont venus le soulever. On dit il est libre. Il n'a rien fait. Qui a fait? C'est celui qui a fait là qui doit s'élever. C'est tout. Voilà. Maintenant, au niveau de la communication, à nos parents de, comment on appelle ça, de la LDI là, allez dire souvent à la communication. Moi, c'est que j'aurais voulu que ça soit la réciprocité. Moi, je suis pas forcément contre votre manière de, votre idéologie, mais c'est quand le bouchon est trop poussé, ça risque de biaiser le combat. Je sais pas si je me fais comprendre. Quand le bouchon est trop poussé là, ça va biaiser le combat. Ça va laisser des gens perplexes. Il faut dire que la situation de nos frères du Nord là, c'est tellement difficile de se situer. Parce que pendant même cette même période, il y avait des nordistes qui ont fait leur boulot à côté de Gbagbo. Je connais plein. Tapoter. Je connais plein. J'étais ici la dernière fois avec Ko Fofana. Il y a d'un que tu te souviens? Ouais. Ko Fofana, même avant même qu'il va prendre le micro là, les modérateurs l'ont déjà jeté. Il a dit non, ramenez-le. Il a perdu son boulot parce qu'il soutenait Gbagbo. À Bobo, il était dans le bureau exécutif FPI. Je vous dis que même sa famille l'a rejeté. Il a perdu son boulot pour ça. Donc ça là, on fait comment? Tu le vois, tu as dit, frère Nordis, hier vous étiez. Donc, c'est tellement difficile. Ce qu'on va faire, c'est la réciprocité. Un cafard, c'est des moutons se lève là-bas, il dit, Denko, comme tu soutiens Gbagbo, je vais couper ta tête. Moi, Zageta, je sors, il dit, hey, quand tu vas couper tête de Denko là, il n'y a pas de problème. Quand tu finis de couper pour Denko là, il faut regarder derrière toi. C'est fort possible que Zageta soit positionné derrière toi. Vous comprenez, non? Le gars, il dit, ouais, il va finir de la magie. Il dit, il n'y a pas de souci. Quand tu finis de boire sang de la magie là, il faut regarder à côté. Zageta a mis son sang dans l'eau, si tu peux finir de boire. Parce qu'on ne va plus laisser les gens marcher sur nous, ça c'est la réalité. Hein. On est dans la paix, comme notre président, comme notre leader, c'est vrai. Mais on ne va plus laisser quelqu'un soulever machette dans les regarder. Tu as soulevé machette, c'est quand on a soulevé là, ça va te dégoûter. C'est que tu viens ça, c'est que nous on fait sortir là, tu seras découragé. C'est ce qu'on va faire maintenant, c'est la réciprocité. Parce qu'on a aussi le droit de se défendre. C'est fini. Ce qui s'est passé à l'ouest, à Douakoué là, ça va plus se répéter. Celui qui essaie, il reste dedans. Il reste dedans, en même temps, on va profiter pour se venger. Ça, il faut qu'on soit clair. Mais en même temps, nous ne sommes pas pour la violence, mais nous ne laisserons plus quelqu'un faire la violence sur nous. C'est ça qui est la réalité. Alors, avec notre communication, il faut faire attention. Aujourd'hui, là, hein, on a la bonne partie. On a le pied dans le plat. Donc, pour ne pas que notre communication... Et il y en a, quand on parle, ben, ils ne comprennent pas. Ils passent tout de suite à insulter. Non, comprenez. Au départ, Denko même là, tu ne pouvais pas parler. Ce qu'il dit là, il ne pouvait pas dire ça chez Denko. Ce qu'il dit là, il connaît Denko. Un jour, au départ, quand il a commencé, il m'a sauté. Pas, il m'a jeté. Il riait en bas. Il remonte. Il m'a sauté. Après, je reviens. C'est pas le même Denko. Il a dit, mais c'est que le message est passé. Attention, je suis en live là. Vous voyez? Mais c'est ça. On peut ne pas comprendre, mais arrivé à un certain moment, on peut prêter attention et comprendre. Tout le monde a grossi les cœurs. Hein? Tout le monde a grossi les cœurs, les gars. Si on dit c'est gâté là, au lieu de mettre l'eau là, nous on peut mettre carburant dedans. Donc, allons doucement.
nos frères du Nord ne sont pas nos ennemis, mais Soro Diom est mon ennemi. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Il dit, nos frères du Nord là, sont pas nos... Mais Soro Diom seulement là, lui c'est mon ennemi. Moi, je ne peux jamais aimer Soro Diom, c'est faux. Voilà. Quand on parle des nordistes là, c'est le Soro Diom là, c'est eux qui ont vendu. Tous ceux qui étaient derrière Soro, tous ceux là. Les IB, bon, lui il est parti, on ne sait pas où il est parti. Voilà. Mais les enfants qui étaient dans les choses qui ne sont pas combien, les Kono Babo là, moi je dis, les Kono Babo c'est aujourd'hui un leader. Parce qu'ils sont combien. Donc il faut ça aussi, il faut mettre ça, il faut comprendre qu'il y en a qui ont été manipulés, ça arrive. Et demain on les fait asseoir pour dire, vous avez vu. Vraiment, c'est un peu ça Denko. Et il faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut vraiment, nos frères de LD, nous on ne peut pas être contre vous. Moi si je dis, bon, votre manière de communiquer, c'est que quelque part aussi, on ne s'encourage pas, non. Mais c'est qu'il faut faire attention à la communication. C'est pas tout aussi, on met sur téléphone. Les gars, est-ce que je me fais comprendre? C'est pas tout, on dit sur téléphone. Un. Deuxièmement, on crie pas trop derrière téléphone. Quand tu cries trop derrière téléphone, si tu as ta main là, tu bouges pas, tu piques pas. Hein? Si tu cries trop là, quand qui tchaba trop là, il pique pas, il bouge pas. Non, faut pas rire, oui. Parce que les gens nous voient derrière le téléphone et ils pensent que non, c'est truc. Mais nous, on n'a pas l'habitude de se vanter parce que les tigres ne chantent pas sa tigritude. Nous, on fait pas ça. On dit, ils n'ont qu'à commencer, nous, on va soulever pour leur donner. C'est tout. Nous, on va pas commencer. Mais si tu commences à te donner, cette fois-ci, là, on va te donner ça cadeau. Parce que Côte d'Ivoire n'est pas pour Alassane Dramane Ouattara. Ne crions pas trop derrière le téléphone. Ne faisons pas comme eux. Hier, ils criaient des téléphones. Oxymore, c'est au chez eux, on les a pas vus. Il y a un qui est devenu nounou. Bob, la mamie, t'allais chercher travail samedi. Comment ton ami garçon te donne rendez-vous, tu t'en travail samedi. Bob la mamite. C'est son nom, non? Bob la mamite ou bien quoi là? Voilà. Donc, faut pas en crier, c'est comme faire même chose comme eux. Ouais, j'ai fait ça, hier ça vient. Ça, c'est enfantin. C'est pas homme, c'est enfantin. Quittez dans ça. Galvanisons les gens, soyons prêts. Denko, c'est le masque noir. On Okay. ensemble. Merci. Sinon, l'information que notre t'a passée, c'est la vérité. Actuellement, là, nous, les Mike, là, on se connaît. Voilà, on parle. Sinon, garçon qui est là, garçon qui parle, et puis garçon qui parle, et puis on ne le voit pas là. Faut te dire que c'est un peureux. Voilà. Garçon qui parle, qui s'annonce pas, c'est que c'est un peureux. Parce que, dans son cœur, s'il se montre, ils vont l'attraper. Donc, il préfère de se briller pour crier. Sinon, nous, on n'a pas en parole avec les nordistes. Nous, on cherche les éléments. Parce que le pouvoir qui est là, c'est comme syndicaliste. Voilà. On cherche les éléments. Il faut même nos boys se les blinder. Et puis, on va aller attaquer Ouattara. Sinon, nous là, actuellement, nous les Mike là, nous on a créé notre système. C'est VDP. Nous on a créé. Babo va prendre pouvoir pour gouverner même à tout le monde. Babo ne peut pas prendre pouvoir pour déclarer la guerre, allez-y détruire un peuple. Babo ne peut jamais faire ça. Voilà. Tu es Mike là. Toi tu es là pour sécuriser la population. Tu n'es pas là pour détruire la population. Toi tu es là pour sécuriser la population. C'est comme ça on dit Mike. Voilà. Hein, les gens qui ont les esprits civils là, un Mike là, dis pas tout sur les réseaux. Si tu es vraiment un Mike, D'accord. oui. D'accord, une motion, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Tu sais, je vais juste compléter ce que tu es en train de dire là. Tu sais, nous, on avait, comment on appelle, dans notre détachement, moi, je ne fais pas du détachement du front S. Quand il parle du front S, là, je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agit. Bon, Bondoukou, voilà. C'est là-bas on appelait front S. Donc, étant là-bas, là, dans notre section, là, on avait les jeunes des frères du Nord, les Anna. Il y avait plein de frères du Nord. Ils étaient avec nous. Et puis, on combattait ces maudits-là. Tu vois? Donc, tous ceux-là, ils sont avec nous. C'est pas quand on va venir, on va pas les courir derrière eux. Non. On va pas les courir derrière eux. On a travaillé des gars comme ça, on les connaît plein. Maintenant, ces autres-là, eux sont à part. C'est eux, on veut les faire comprendre pour dire, vous êtes pas dans une bonne direction. Venez vers nous. Et puis, c'est comme ça. C'est tranquille.
Merci. Bon, je m'arrête là. Donc, actuellement, entre nous les Mike là, on se connaît. L'homme qui a esprit civil, et l'homme qui a esprit mono, hein, si tu regardes leur manière de parler, c'est pas la même chose. L'homme qui a esprit mono et l'homme qui a esprit civil, là, leur manière de communiquer, là, c'est pas la même chose. Voilà. Un mono, un Mike ne peut pas dire sur les réseaux sociaux que non, c'est secret. Sur les réseaux sociaux que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est archi faux. C'est le combat que tu perds. Tu vends pas tes éléments. Tu n'es pas un Mike. Voilà. Un Mike dit pas tout. Voilà. Donc, si il y a certaines personnes qui disent qu'on va faire guerre des régions, mais si tu es vraiment Mike, si tu es formé pour ça, un militaire, il est là pour sauver la population. Un militaire ne peut pas tirer sur la population. On ne t'a pas formé pour ça. Tu n'es pas un rebelle. Parce que si on te forme, on enlève esprit. Hein? Esprit civil dans ta tête. Genre, on te montre. Si quelqu'un essaie de te montrer la chansonnerie, ton esprit, les gars, ils enlèvent ça. On met autre esprit dedans. L'armée, c'est la discipline. L'armée qui est là. Gadabo qui est là, il y a signification. Gadabo. L'homme qui est bien formé ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est doy. C'est doy. Non, actuellement, nous là, nous les Mike là, nous on a mis un système en jeu. Comme si on parle, on nous voit que non, toi tu es un militaire d'État, on a mis un système en jeu. Nous c'est les panafricains. Voilà. Nous c'est les panafricains, on a mis VDP Côte d'Ivoire. Nous c'est les panafricains. C'est ça que Gbagbo voulait créer. Et puis Alassane Ouattara est venu détruire Laurent Gbagbo. Donc on a mis VDP en jeu. Gbagbo va prendre pouvoir. À tous les Niger, tout Burkinabé, on va se mettre ensemble. On va créer même une compagnie. Si l'autre pays a problème, nous tous on va aller combattre là-bas. C'est comme ça. Donc actuellement, nous c'est les maniants sur le terrain. Donc les gens qui ont les esprits civils là, c'est eux qui peuvent crier. Alors l'homme qui n'a pas fait terrain, et puis l'homme qui a fait terrain, eux n'ont pas la même manière de parler. Alors l'homme qui a vu, lui il est là, dans son cœur, il regarde, il rit. Mais l'homme qui n'a pas encore vu quelque chose, c'est eux qui parlent. Qui parlent pour avoir les vues. Mais l'homme qui a fait quelque chose, il ne parle pas. Il est là, il regarde. Donc entre nous les Mike là, on se connaît. Donc l'homme qui est Mike, il n'a qu'à rentrer en contact avec de la magie. C'est que voilà, c'est codé. Donc je vais me limiter là. Maintenant, on va écouter de la magie. Il va tomber. Voilà. De la magie. De la magie, t'es là? Magicien. D'accord, Zagueta, donc c'est ça qui est là, hein? Voilà, c'est ça qui est là. J'ai pris grand nom. Voilà, comme tu l'as dit, moi je t'ai dit qu'il y en a même à force d'écrire là, ils sont déjà HS derrière le téléphone et ils sont déjà au tapis. Moi, le vrai Zagueta, ouais, ce que tu as dit là, bon, tu as raison. Moi-même, je pense que tu as été vraiment trop poli même de leur parler comme ça. Parce que moi, je ne comprends pas à quoi le combat de Laurent Gbagbo est mené à la religion. Parce que toi et moi, on se croisait sur plusieurs panels. Il y a tellement à dire ici, Gbagbo, sur le panafricanisme, sur ce qui se passe aujourd'hui, que tu peux monter sur un panel et puis aller parler de Mahomet. Mahomet n'est pas ressuscité, Jésus est ressuscité. On va mettre le Dieu des chrétiens. C'est-à-dire que pour souvent, quand tu analyses, pour être sincère, tu penses que les gars sont des éléments de Ouattara. Mais moi, personnellement, ce que tu as dit, n'a qu'à changer leur communication parce que la vie, ça va très vite. Surtout en histoire de politique et religion, ça va vite. Ce qu'ils sont en train de dire là, sur Mahomet là, et sur l'islam là, il y a des gens qui passent sur les panels. C'est pas seulement des Djoula du Nord, hein, ou bien des Burkinabés. Hein. Il y a des Arabes, des Soudanais, n'importe qui. Et ils vont te chercher, ils vont t'identifier parce que tu as parlé de leur Mahomet, ça va rester dans leur cœur. Où tu te trouves, ils vont t'allumer dans la rue et puis ça va pas quelque part. Donc c'est pour leur bien qu'on leur dit ça, quoi. Vraiment, si tu vas sur les panels, il faut dire aux grands frères de les interpeller parce qu'ils vont dans une ligne très mauvaise.
C'est ce que voulait dire mon frère Zaguetia. Il y a fort. Monsieur Jean, excusez, je vais vous laisser le micro, mais avant, je vais dire quelque chose. C'est que c'est pas ma première fois, parce que, mine de rien, nous, on a pris quand même la peine d'analyser. Zaïta qui te parle, en 2011, parce que moi, mon oncle était à Daloa, à Jidan Kalobi, les rebelles sont venus le chercher. Parce qu'il avait pris sa retraite, il était chez lui. Ils sont venus le chercher, ils sont allés avec lui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ces nouvelles. Tu crois que moi, il n'est pas gros Kayaouri? Tu crois que moi, il ne doit pas avoir gros cœur? Tu penses ça vraiment? Mais non. Tout combat avec système, tout combat se mène avec stratégie. Tout n'est pas un gros cœur. Tout n'est pas avec fond. On te met devant les faits. Tu es au tapis, tu es HS. Tu es là, tu es au poteau. Ne c'est pas comme ça. Il y a un même là, on peut pas communiquer avec lui. Un certain Viliki. Dès qu'il y a même ta maman, bah bien, si tu me crois, il faut me dire ça. J'ai ri. Tu parles à quelqu'un même que tu connais pas, derrière truc, tu cries seulement. Et c'est trop enfantin, les gars. C'est pas bien. Notre combat d'abord, là. Récupérons notre Côte d'Ivoire d'abord. Et comment récupérer d'abord? Aujourd'hui, ça sévit en Côte d'Ivoire. Tout le monde vit la situation. Quand voilà, tout le monde vit, c'est comme le soleil actuellement en Côte d'Ivoire, ça frappe sur la tête de tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc ça ne trie pas. Aujourd'hui, beaucoup comprennent. Mais en même temps, après ça, et puis on va trier notre Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité aussi, il y en a qui ne sont pas ivoiriens. Voilà, il y en a qui ne sont pas ivoiriens. Attendez de parler. L'homme, normalement, combat qu'on a très fait. L'homme, toi, moi, ici, on a fait panel. Et puis, j'ai dit, ouais, fort, et mais le nom de Laurent Gbagbo sur moi, et écrit, ouais, fort, que non, on va tuer tous les Gula, on va tuer tous les Nordistes. C'est que, c'est pas le combat de Laurent Gbagbo qui est ici. Non, c'est faux. Ils sont pas dans le combat de Gbagbo, c'est faux. Si tu fais ça, c'est pas. Mais il prend le nom de Laurent Gbagbo pour parler. Sinon, Laurent Gbagbo, il était tiré en bas de ses pieds. Genre, parce que c'est le même mouvement qui a condamné Laurent Gbagbo. Mouvement de religion. Parce que c'est le même giga qui est en train d'appliquer pour condamner Laurent Gbagbo. Voilà. Ils ne font pas un combat de Laurent Gbagbo. On va écouter le pour condamner Laurent Gbagbo. Denko, il y a un doyen qui est là, il y a Jean qui est là. Je pense qu'on va l'écouter pour ne pas... Ouais, c'est vrai. Bon, papa Jean-Marie, désolé. On vous laisse la parole, pardonnez, vous avez attendu. Monsieur Jean-Marie. Allô? Monsieur Jean-Marie. Activez son micro, peut-être. Non, il est actif, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Faut essayer de... Faut l'appeler encore, voir. Monsieur Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie. Oui, allô. Allô. Vous m'entendez? Oui, on était dans des développements, là, on vous a oublié un peu. Ok, c'est pas grave, mes chers amis. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je n'ai pas grand-chose à dire, quoi. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire actuellement. Nous vivons dans ce pays où nous sommes en France. C'est eux qui ont foutu le bordel. Mais où on est là, nos cœurs gros. Moi, sur la Denko, le jour que tu dis que tu es prêt là, ça a commencé là. Nous, on va prendre nos clics et claques et puis on va aller là-bas. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que mon cœur est gros. Donc, ce que j'attends, je suis content de vous entendre tous. À ce moment-là, nous, on est là, on vous regarde. Vous, les petits frères, là, on vous regarde. On va vous suivre. On va y aller ensemble. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, d'un coup, le jour tu dis pain, on est tous partis avec toi. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Alassane, pas Alassane, c'est quoi, c'est Nyana, c'est Sereo, on est tous là. Voilà, on va aller ensemble. On va tous mourir ensemble. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est tout. Voilà, point barre. Bon, frère, il ne te comprend pas. Donc, voilà, parce qu'il ne te comprend pas. Non, il a codé. Normalement, tu as compris. Il a trop codé. Non, il dit qu'il n'est pas dans les débats. Que quand c'est prêt, on descend sur le pays, on gâte. Voilà, il a trop mal. Voilà, il a trop mal pour s'exprimer. Donc, j'ai trop mal. Ouais, parce que au fait, Ouattara, quand tu t'assois. Il va avoir une émotion, les gars. Ouais, vas-y.
Voilà. J'ai trop mal les frères. On est J'ai les fiers de boules, ça. j'ai On les sait boules. que les vrais Ivoiriens sont motivés dans la grille à Libye, tellement Ouattara. Mais déjà, il faut savoir que déjà nous là, on est déjà en place. Nos éléments sont déjà partout dans le monde. Voilà. Parce que j'ai dit en Côte d'Ivoire, c'est ça que c'est petit, on est partout dans le monde. On est partout. Voilà. Donc, sachez que déjà il y a des éléments sur le terrain. Voilà. Mais on a besoin de beaucoup de soutien. Le soutien moral, le soutien financier, le soutien spirituel. On a besoin de beaucoup de soutien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que c'est vrai, il y a les panels, c'est vrai, il y a des intervenants qui parlent. Mais le vrai problème, c'est que il y a un gros souci. Voilà. Le souci financier. Il y a des petits qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas même, ne serait-ce que, tellement que c'est chaud en Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas d'internet pour nous envoyer des informations ou des vidéos en temps réel. Le combat là, ça se fait sur tous les plans. Voilà. Il y a des combats aussi qu'on ne peut pas dire sur la toile, qu'il faut gérer. Donc, je ne sais pas même si le groupe de Denko, bien, après on va faire une réunion pour voir si chacun de nous, partout dans le monde, même si par semaine, on sort, même ne serait-ce que 2 euros, ou bien 1 euro, ou bien 500, partout dans le monde, pour pouvoir aider tous les combattants à travers la Côte d'Ivoire, pour pouvoir stabiliser le régime de Ouattara Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le combat là, c'est sur tous les contextes, on doit être prêt. C'est sur tous les contextes, on doit être prêt. Mais nous là, on n'est pas les RADP pour dire chaque fin du mois, envoyez-nous 1500 euros. Chaque fin du mois, non. Nous, on fait pour notre pays. On fait pour libérer notre patrie. Mais entre nous-mêmes aussi, on casse sciencer. Parce que si tu veux enlever quelqu'un qui a ceci des milliards, il faut avoir au moins un minimum pour être prêt informatiquement, pour être prêt sur toutes sortes de contextes. Voilà. Donc, c'est l'argent qui est le carburant aussi de la guerre. Il faudrait qu'il y ait le minimum pour que, avec les moindres moyens là, on puisse motiver les enfants. Il y a des champions qui sont là, qui doivent faire des actions pour pouvoir mettre Ouattara en déroute. Mais ils sont dans une position où ils doivent faire bouger leur famille. Ils doivent mettre leur famille en sécurité. Bon, ils n'ont pas encore les moyens de pouvoir faire ça. Comment ils font pour pouvoir mettre en place des plans pour enlever le drame? C'est ça le problème. C'est ça la situation. C'est ça qu'ils appellent. Je t'appelle tous ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, qu'ils aiment la politique qui est en place, ils aiment le changement. Il faudrait qu'on mette en place. Voilà. Après. Ok. Jean-Marie, monsieur, vous avez la parole sur une motion. Non, mon cher frère, chez moi, j'ai plus grand chose à dire. Oui, je suis là, mon cœur lourd, mon cœur noir. J'ai les boules. Notre pays a été dévasté par un connard. Mais on prend ça comme il faut. Mais 2025, là, non, c'est pas pareil. Nous, on est prêts même. Nous, on est prêts. On va partir au combat. On va aller au combat. Cette fois-ci, là, il n'y a plus d'amusement. On ne va pas partir contre Dula, contre machin, mais on va pour libérer notre pays. C'est tout ce qu'on sait. Actuellement, là, mon cœur est chaud. Je ne sais pas c'est quand, mais Dieu n'a qu'à nous garder jusqu'à 2025. Et on va y aller, au combat. Parce que cette fois-ci, là, il n'y a plus d'amusement. Il a trop mangé, il a trop fait maintenant. Ça fait le 4e mandat. Où on va où? Dans quel pays on fait le 4e mandat? Dans quel pays? Ça existe où? Même en France ici, on ne va pas 4e mandat ici. Trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est fini. Trop c'est trop. Ah bah toi, trop c'est trop. On ne veut pas insulter, mais on est là. On va suivre. C'est Bagoua ou c'est Kiwa. On est ensemble. C'est tout. Voilà ce que j'ai envie de dire, parce que mon cœur est noir, mon cœur est chaud. Donc je me retiens, je n'ai pas insulté qui que ce soit. Donc, je vous suis tranquillement dans mon coin. J'ai hâte, je suis en France. Je suis dans le 44. J'ai dit d'un coup, le jour que tu es prêt, si moi je descends. Je ne me montre pas pour le moment. Je suis au calme. Voilà. Merci mes frères. Ok frère, vous rentrez en contact avec BDP Bonsoir de la magie. Voilà, pour les rester mesquins. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai bien compris ça d'un coup. Il y a fouille. On est ensemble, il y a fouille. Ok, le visionneur, vous avez la parole.
Voilà, je suis fan encore une fois de plus. Et je viens pour soutenir VDP dans ce qu'il a dit auparavant. Voilà. En même temps que bon, vous faites le combat sur les réseaux sociaux et en même temps on doit ouvrir une cagnotte. Voilà, comme il a dit, c'est très juste. Hein. Voilà, nos frères qui sont de l'autre côté au pays. Voilà, vous-même, vous savez que le pays est dur. Donc là, on doit, si c'est pour ouvrir une cagnotte, voilà, on doit se préparer sur tous les plans. Sur tous les plans même qu'on doit se préparer. Que ce soit dans le camp spirituel ou bien naturel même, on doit se préparer sur tous les plans. Parce que 2020, vous avez vu ce qui s'est passé. Attention, on était préparé d'abord dans le côté spirituel là. On n'allait même pas penser qu'ils allaient arriver jusqu'en 2025. Donc, on doit se préparer sur tous les plans. Il ne faudrait pas qu'on doit venir sur les réseaux sociaux pour dire non, pour parler seulement. Non, on doit être prêt sur tous les plans, que ce soit financier ou truc. Partout dans le monde entier. Il suffit seulement que vous donnez un mot d'ordre pour dire qu'il y a une cagnotte pour sauver notre pays. Tout le monde sera prêt. Tout le monde sera prêt. Comme on le fait déjà au Burkina Faso. Il dit à chaque moment que le pays est en danger, ils n'ont qu'à ouvrir une cagnotte, que tout le monde doit participer. C'est de la même façon qu'on doit faire aussi en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit cotiser pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que ça là, 2025, si on a raté là, vous-même vous connaissez la suite. Hein? Si on a raté 2025 là, vous connaissez la suite. Voilà, nous là, on est un seul pays. C'est vrai, on est dans le Bengue, mais on est un seul pays. Nous, on est des Ivoiriens. On est fiers quand on vient à Bengue ici. On est aussi fiers de se proclamer Ivoirien et puis retourner auprès de nos parents. On ne va pas mourir ici. Donc, si on a raté 2025 là, on connaît notre sort. Hein? Donc, on doit se préparer sur tous les plans même. Ouvrez une cagnotte. Vous qui êtes au devant des choses, vous avez de la visibilité. Ouvrez une cagnotte. Tout le monde va cotiser. Voilà, tout le monde ne pourra pas prendre son téléphone pour venir faire des vidéos. Tout le monde ne pourra pas faire ça. Dieu vous a donné la possibilité de pouvoir. Maintenant, à vous-même d'ouvrir une cagnotte. Tous les Ivoiriens vont participer, je vous assure. Parce que tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Et si c'est pour se sacrifier pour la génération future là, l'Ivoirien aujourd'hui est prêt. Nous avant on ne connaissait pas coup feu, on ne connaissait pas coup d'état, tout ça là. Mais aujourd'hui, tout ça là, on connaît tout ça parce qu'il y a des gens qui sont quittés ailleurs, qui sont venus agresser le pays. Donc, il faudrait qu'on cotise sur tous les plans. On doit ouvrir une cagnotte. Même si c'est 1 euro, si c'est 2 millions dans le monde entier qui va cotiser, imaginons ce que ça va faire pour nos frères qui sont au pays. Et surtout dans le plan spirituel, il faudrait que ceux-mêmes qui sont au fin fond, dans les villages, on les avertisse. Ça, c'est quelque chose. En renfort, ils vont venir dans la ville. En renfort, ils viennent dans la ville. Il faudrait qu'on se... eux là, ils sont pas nombreux. Eux, ils sont dans les Djoulabougou. Ils sont dans les Djoulabougou. On doit prendre les renforts dans les villages, dans les amours, tout. On doit se préparer. C'est un peu ce qu'il voulait dire, ouais. Ouais. Merci. On est sur téléphone. Téléphone, tout le monde a téléphone. Ah. Bon, Aouli. Non, Aouli, il t'a dit tout à l'heure, il dit, il y a les civils, et puis il y a les maïcs. Voilà. Tout à l'heure, il a dit. Non, laisse tomber. En tout cas, moi, je viens de quelque part où voilà. Tu connais, non, je suis vraiment au point zéro. Donc, je devais quand même participer et donner mon point de vue. Voilà, donc je vais vous laisser, mais bien avant que les autres comprennent. Aujourd'hui, bon, bien vrai, c'est la communication. On peut quand même leur dire, ils vont venir à la raison. C'est possible qu'ils viennent à la raison et comprendre comment faire passer le message autrement, sans vraiment fichurer le combat. Tu vois, moi, je n'en veux pas. Même c'est lui qui m'a invité la fois dernière. Non, pourquoi vous dites la paix? Ton grand-père, ta maman. Ça, c'est les trucs qui font pas mal. Ça, c'est les trucs. Aujourd'hui, on te met et puis on dit, faut dire ma maman. On te met là et puis le chef te dit, faut dire ma mère. Bon. Et puis toi, tu dis ma mère. Bon, ça, là, on te dit que non, faut dire qu'il répète ma mère et puis il jure. Et puis tu répètes. Tu vois, c'est des gens qui ne comprennent pas. Mais en même temps, comme on le dit, les Ivoiriens ont compris. J'ai dit les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens du Nord même là. Beaucoup n'étaient pas dans le truc, hein, mais ceux qui sont venus se rajouter aux frères du Nord et certains nordistes sont rentrés dedans.
Mais je pense que beaucoup ont compris. Beaucoup. Et ceux qui sont juste toujours encore avec Alassane Draman Ouattara, c'est des nordistes qui ne sont pas ivoiriens. Ils viennent au nord, derrière la Côte d'Ivoire, là-bas, au loin là-bas. Donc, ils ont peur que les nationalités demain changent. Parce que c'est hier, en 2010, à 13h30, qu'ils sont devenus ivoiriens. Mais ils ont peur qu'on leur dise, mon ami, tu vas faire comment pour avoir papier ça là, faut envoyer les sources. Ou bien retourne chez toi. Donc, ils sont obligés d'être moutons en brie. Ils sont obligés d'être moutons en brie. Sinon, petit Sénifo, petit Maouka, au village là, en Côte d'Ivoire là, et ils sont plus gamés. Hein. Et ils sont plus gamés. Bien vrai qu'ils n'ont pas réseau, tellement comme nous on a, mais ils sont plus gamés. Ils sont plus assis, ils attendent. Petit étincelle, c'est pas bon. Et ils attendent. Draman même au courant. Draman même est en train de se chercher. Draman même là, il est en train de se chercher. On ne dit pas tout. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Il cherche. Voilà. Donc, allons doucement. Ce qui est plus important, c'est Draman là. Cherchons à le mettre quelque part là-bas. Et puis, on ne veut pas Thiam. Parce que Thiam n'est pas ivoirien. Thiam, c'est un Sénégalais. Il n'y a pas ivoirien Thiam. L'histoire ne peut plus se répéter une seconde fois. C'est pas possible. Après un Draman, un Thiam ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Voilà. PDCI là. PDCI. Vous, ce que vous êtes dedans là. Vous nous avez envoyé un Draman hier. Aujourd'hui, vous nous envoyez un Thiam encore. PDCI. Vos conneries, vous êtes dedans là. Vous, PDCI là. Vous, les frères Baoulé là. Vos conneries là, vous êtes dedans. Hier, vous avez envoyé Draman. PDCI, vos conneries là, aujourd'hui encore, vous envoyez un Thiam. Où vous quittez les gens là. Si vous les envoyez là, qu'ils deviennent rois dans vos villages. Mais pas sur la Côte d'Ivoire. Voilà, franchement, il faut arrêter ça. Il y a tellement d'Ivoiriens plus responsables. J'aimerais avoir une petite motion. Si par rapport à ce que Zagé est en train de parler. Non, je dois te rappeler en même temps parce que je dois te rappeler en même temps. Faut m'excuser. Quand tu dis les baloués là, moi-même là, je suis un baloué, mais moi je suis pas pour Thiam. Donc faut pas que tu vas. Oui, mais c'est que toi tu n'es pas dedans. Mais le PDCI. Ouais, non, ne me coupe pas. Tu dis les partisans. Tu dis les partisans de Thiam. Ne me coupe pas. Faut me laisser, je vais finir. Ne me coupe pas. Attends, il finit d'abord. Attends, il finit. Voilà. Thiam là, il est au PDCI, donc je parle de PDCI. Si tu n'es pas au PDCI, c'est que tu n'es pas là-bas, donc reste tranquille. J'ai dit, PDCI, vos conneries, vous êtes dedans là. Ne nous envoyez pas Thiam. Hier, vous avez envoyé Draman, ne nous envoyez pas Thiam. C'est ce que j'ai dit. Je répète encore. PDCI, vos bêtises, vous êtes dedans là. Hier, Draman, aujourd'hui, Thiam, on ne veut pas. Voilà. Il y a tellement d'intellos en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de personnes en Côte d'Ivoire. Pourquoi les Thiam? Thiam est intelligent qui connaît Katina. Voilà. Donc, on ne te sent pas dedans. Mais en même temps, il faut être vrai. Parce que hier, là, nos parents, pas ces jeunes, tu as peut-être compris, mais nos parents, Baoulé, hier, moi, j'étais à Boaké. On dit, Nana a parlé. Nana n'a pas soutenu Draman. Tous les Baoulés sont allés voter Draman. Nana dit. Donc ça, tu peux pas nous changer ça, jeune frère. Tu peux rien changer en ça. Voilà. Je suis pour la paix, mais il faut être pour la vérité. En tout cas, Denko, c'était la première de reposer en ensemble. Merci. Donc, de la magie. Voilà. Il faut ajouter. Je sais pas si. De la magie. Ouais, allô. Le visionneur, tu as quelque chose à dire? Ouais, par rapport à ce qu'il a dit, le a dit, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait d'accord, mais cette génération de maintenant, quand on dit les Akans ou bien les Baloués aujourd'hui sont pour le PDCI, c'est archi faux. Hier même, il y a recadré sur un panel qui disait que le PDCI, c'est pour les Baloués. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, nous, ils ne vont pas nous marmailler deux fois. La première fois, ils ont blagué nos parents pour aller donner les voix à Alassane Draman Ouattara et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Cette fois-ci, là, non. Nous, on est pour le peuple, pour l'Afrique. Voilà. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Voilà. Nous tous, on est pour Gbagbo cette fois-ci, là. On est pour Gbagbo cette fois-ci. Donc, on est prêt sur tous les plans. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Bon, je voulais dire aux amis, on tapote. On tapote. Bon, moi, ce que je voulais dire à tous ceux qui sont sur le panel, qui sont en bas, au fait, toi d'Amir Lego, parce que ça c'est des pâtes.
Il y a les briques, les bras. Ça, c'est pas ta pipe, papa. Donc, VDP, pardon ton micro. Ah, mais. T'as pas coupé ton micro. Donc, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, le président Gbagbo n'a pas de problème avec Ouattara. Vous avez, parce qu'aujourd'hui, Ouattara est coincé. Ce que les gens ne savent pas sur l'actualité. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que on ne peut pas laisser Ouattara partir comme ça. Ouattara on ne peut pas créer une guerre et puis Ouattara va s'enfuir, il va échapper à la justice internationale. Voilà, donc c'est le plan qui est là. Mon frère, excuse-moi de te dire, hein. On n'a pas de problème avec qui? Avec Ouattara. On a problème avec lui. Notre problème, on va résoudre ça. On a problème. C'est le problème là qu'il a soulevé là. C'est ça qu'on va finir avec lui. C'est tout. Assurez-vous de ne rien. Non, moi je veux dire, je viens. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je veux dire que Ouattara n'est rien dans le système. Ouattara c'est un envoyé de la France. C'est la France qui a mis Ouattara là. Donc, tant qu'on n'a pas c'est normal. Tant qu'on n'a pas cassé la France, on ne pouvait pas arriver à ce stade-là. Voilà pourquoi c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Vous avez vu, la première force de la France, c'est l'argent. Et qui dit l'argent, dit la BCAO. Qui dit la BCAO, dit la CEDEAO. Et qui dit la CEDEAO, dit l'UEMOA. Donc, il fallait casser la France. Pour casser la France, il fallait enlever les 3 pays là, dans la main de la France. Il fallait que ces 3 pays se réveillent et voient comment la France les manipule. Le président Gbagbo a reçu ce plan. Les 3 pays, le président Gbagbo et ses alliés ont reçu ce plan. Les 3 pays du Sahel sont quittés. Ils ont quitté la CEDEAO. Bientôt, c'est le 28. Vous allez voir comment ça va vite. De ce point-là, Gbagbo a cassé la France. Deuxièmement, Ouattara lui-même. Remarquez bien, quand Ouattara sort, Ouattara ne voyage plus. Ouattara va dans un seul pays, la France. Parce que diplomatiquement, on veut même pas l'acquis quelque part. Et 2, les crédits de Ouattara, là, on est à 45 000 milliards. Il paraît qu'il en a pris 120 000. Gbagbo a dit qu'il ne rembourse pas. Si vous voyez, on ne met pas le nom du non-président sur la liste là, c'est à cause de ça. Gbagbo dit qu'il ne rembourse pas. Pourquoi? La France voulait que Ouattara vienne au pouvoir. Il savait que Gbagbo a gagné les élections. Prendre de sorte que quand Gbagbo vient, il assume ses crédits. Il ne peut pas bien gérer la Côte d'Ivoire. Gbagbo lui a montré qu'il ne rembourse pas. Et si un petit président d'Afrique te dit qu'il ne rembourse pas, c'est qu'il a des gros bras derrière lui. Donc Gbagbo ne va pas rembourser crédit là. Dans leur argent qu'ils ont donné à Ouattara là, ils vont aller chercher ça dans les banques où les pro-Ouattara ont caché pour reprendre leur argent. Tout ce que vous voyez là, c'est de la rigolade. C'est vrai que ça fait mal. Regardez Mamadou Touré, remarquez-le. Les gars ne remarquent pas beaucoup. Remarquez-le, il a bien maigri. À Djoumani, là, les gars ne parlent plus beaucoup. Parce que eux, ils pensaient qu'ils allaient sortir de la Côte d'Ivoire avec ce qu'ils ont volé et puis nous, les Ivoiriens, on allait rembourser. Non, non, non. Gbagbo dit qu'il ne rembourse pas. Donc l'argent qu'ils ont mis dans les banques françaises, là, les Français vont reprendre leur argent. Donc, j'aimerais dire aux gens, c'est douloureux, c'est vrai. C'est pas facile, c'est vrai. Mais ce que notre président Gbagbo est en train de mettre en place, c'est parce que tu ne peux pas voir à l'œil nu, mais il faut voir politiquement pour voir que Ouattara est fini, Ouattara peut rien. Même Ouattara cherche à croiser Laurent Gbagbo, il veut s'asseoir pour discuter. Même la France veut aujourd'hui. Mais Gbagbo a dit le temps de la discussion est terminé. Maintenant, si vous-même remarquez bien l'actualité, le 26 décembre, le président Tiani a parlé. Quand il a parlé, il a montré toute la stratégie militaire française. Du 26 décembre, on est aujourd'hui le 23. Je pense que c'est le 20 ou bien le 21. Vous avez vu, on dit l'AIS a créé une armée de 5000 soldats. C'est pour répondre à ça. C'est pour répondre à ça. Donc, militairement, la France vient de comprendre, avec Ouattara, avec les pays comme le Bénin, le Togo, que la prochaine attaque qui aura lieu sur l'AIS, ça sera une guerre. Parce que 5000 soldats, je pense que 5000 soldats, c'est presque la moitié d'une légion. Une légion, c'est 12 000. Donc 5000, on a presque à 6 000. Donc avec 6 000 là, avec presque 5 000 soldats et quelques là, c'est pas pour aller surveiller l'AIS. C'est pour rebondir en cas d'attaque.
Donc, côté militaire, là, ça vient d'être réglé. Deuxième plan, vous avez attendu que Ouattara a été convoqué à la CPI. Mais c'est parce que, pour la libération du président Gbagbo, là, c'est Donald Trump qui était là, qui a donné son accord. Et que Gbagbo a été libéré. Mais quand ils ont tout fait pour tricher les élections, pour que Donald Trump perde, quand Donald Trump a perdu, Joe Biden est venu, Gbagbo devait être libéré depuis longtemps, il a encore bloqué Gbagbo. Il a mis 2 ans dessus pour que Ouattara finisse son deuxième mandat. Donc aujourd'hui, Donald Trump est venu, ça va aller très vite. La preuve, quand vous voyez les États-Unis envoient leur chancelier aller signer des contrats avec les Burkinabés, c'est pour dire qu'ils ne sont plus à la France est seule. Remarquez dans les semaines qui vont venir, Ouattara va plus trop sourire. Il va plus trop sourire, il ne sait plus où mettre la tête. Donc, comme vous dites, on va arriver en Côte d'Ivoire, on va descendre. Voilà pourquoi nous on dit que ceux qui ne soutiennent pas le président Laurent Gbagbo dans son combat et qui parlent de guerre bêtement, comme André eux-mêmes, ils savent tirer une calache là. Avant de faire une guerre, même les militaires que vous voyez là, avant de faire une guerre là, ils ont étudié. Il y a la stratégie de guerre. Voilà, on bouge tous les coins de l'ennemi et puis maintenant on commence à tirer. Mais vous n'avez pas fait tout ça. Vous pensez que vous n'avez pas désarmé la France, vous n'avez pas désarmé Ouattara, vous n'avez pas désarmé ses milices, vous n'avez pas d'armée. Vous dites non, on va descendre en Côte d'Ivoire, on va tuer les gens. Donc moi je dis, le problème aujourd'hui là, c'est la France. Et Gbagbo a gagné la... Ouattara n'est rien face à Gbagbo, il n'est rien. Retenez ça, Ouattara n'est rien. Gbagbo cause pas lui. Même le journaliste Akomo, il a dit quoi? Il a dit, mais vous avez donné 20 ans de prison à quelqu'un ferme. Et il est chez lui, il mange, il prend voiture, il fait meeting. Nous, on n'a jamais vu ça. Quand quelqu'un est condamné, on va l'arrêter, on le met en prison. Donc c'est pour te dire qu'il n'y a rien sur Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, nous on veut isoler Ouattara. On veut isoler Ouattara. Nous on ne veut pas le tuer, les vrais. Non. Nous on veut l'attraper, il faut qu'il soit jugé. La main que Gbagbo a fait 8 ans, là, il faut que lui fasse au moins 24 ans comme ça. Il va connaître ce qu'est la Cour pénale internationale. La preuve là, vous n'avez pas remarqué, c'est parce qu'il évitait la Cour pénale internationale. Ici au Bakaïko, ils l'ont violé. Le gars des victimes là, ils l'ont violé. Tous les chefs de guerre, ils ont été violés. Ils pensaient que quoi? Ouattara va tous les éliminer parce qu'il ne veut pas de témoins à la CPI. Mais malheureusement pour lui, tu peux tuer tout le monde, parce qu'il y a témoins. Sogum est bien vivant. Donc c'est pour dire que ce que vous voyez là sous la toile, que les RHDP parlent, ils sont finis, ils n'ont plus rien à donner. Parce que quand ils quitteront le pouvoir, ils n'auront même plus rien dans leur compte. C'était pour vous dire ça. Merci de la magie, merci. Toujours. Au fait, faut pas qu'on va perdre le combat de Laurent Gbagbo cadeau. Oui, nous on a besoin des éléments. Nous, on a besoin des éléments pour faire bloc. Voilà. Nous les Mike là, on a besoin des éléments. Et puis on a besoin des Nifra ici. Les Mike ménagers avec les Charlie. Nous on a besoin d'eux pour former bloc. Ça pour ça nos statuts, c'est VDP Côte d'Ivoire. Nos statuts. Dans les Mike, il y a les Charlie dedans. Voilà. Donc, où on est ici là, faut pas que on va perdre le combat de Laurent Gbagbo. Parce que nous les Mike, on a très vous dit que non, le combat qu'on est dedans, on ne peut pas salir le nom de Laurent Gbagbo en disant que non, on va tuer j'ai un peu compris. Non. Nous les Mike, on a très vous dit, combat qu'on est dedans, nous on est là pour sécuriser la population. Quand Gbagbo va prendre pouvoir, il va même diriger la population. Nous, on n'est pas là pour diviser la population. Si ce soir. Tu es formé militairement, l'homme qui est formé militairement, il sait de quoi il est en train de parler. Voilà. L'homme qui est formé, comme moi, militairement, il sait de quoi il parle. Un militaire n'est pas formé pour tirer sur le peuple. Jamais. Un militaire est formé pour aller au combat, pour tirer, pour tuer les ennemis. Mais il n'est pas formé pour tirer sur le peuple. Donc, les gens qui prennent le nom des militaires pour mettre ça sur eux, que non, ils vont détruire un peuple. J'ai un peuple complet là. Nous, on n'est pas là pour ça. Nos boyens, nous les Mike là, nos boyens là,
Ici en France, tous les Nifra, tous les Mike d'ici, tous les Mike de Côte d'Ivoire, tout le monde, même les Charlie, on va se mettre ensemble pour faire un bloc. On va se communiquer ensemble. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Faut pas qu'on va prendre une guerre des religions. Genre, on a été tiré sur le pied de Laurent Gbagbo comme ça. Si un militant de Laurent Gbagbo parle maintenant, je vous dis, oui, fort sur les réseaux. Si un militant de Laurent Gbagbo s'exprime sur les réseaux en disant que non, ils vont tuer tous les nordistes, signaler sa page. Parce qu'ils ont été tirés dans le pied de Laurent Gbagbo. Ils ne font pas combat de Laurent Gbagbo. La personne qui dit ça, signalez même à son compte. Oui, parce que elle veut que non, on n'a qu'à perdre le combat de Laurent Gbagbo. Elle veut que non, Laurent Gbagbo n'a qu'à se retourner encore à la CPI. Parce que histoire des religions, histoire de détruire un peuple, ça peut condamner à tout Laurent Gbagbo. Donc la personne qui dit ça, un militant de Laurent Gbagbo qui fait parler, qui dit que non, ils vont tuer tous les musulmans, signaler son compte. Voilà. Les gens qui se disent que non, ils sont les Mike, qui disent que non, ils ont ça, et ils vont détruire, tuer un peuple, signaler leur compte. Voilà. Mais si c'est ma mère qui dit ça, je vais signaler compte de ma mère. Parce que, où on est dedans là, il y a les ennemis que non, les gens ne peuvent pas détecter. Mais ils prennent le nom de Laurent Gbagbo pour charger, pour salir le nom de Laurent Gbagbo. Nous, les Mike, pourquoi on s'est surnommé VDP? Nous, on ne peut pas dire que nous, on a les armes pour disputer à tout le monde, pour tuer même là, les gens pour tuer les nordistes, jamais. Nous, on est là, on est formé pour ça. La personne qui dit ici sur les réseaux, puis il parle, oui, fort, puis il parle, oui, fort, il dit, puis il n'y a pas son garçon qui va me dire que non, pourquoi t'as dit ça? Oui, parce que Gbagbo n'a pas dit à quelqu'un que non, quand il va prendre pouvoir, ils vont tuer tous les Nords. Gbagbo n'a pas dit ça. Gbagbo n'a pas dit ça. Donc les gens qui disent que non, ils vont tuer tous les nordistes, ils sont en train de gâter le nom de Laurent Gbagbo. C'est que non, ils ont quelqu'un. Maintenant, ils ont mis le nom de Laurent Gbagbo pour salir le nom de Laurent Gbagbo. Pour que non, les morts reprennent. Sinon, ils ne font pas
Pause publicité. Alors, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité... Attends, il y en a qui disent, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité, Oh, pour tous ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là-haut, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite. Français sont maudits. Qui va gouverner le pays. Mais si tu dis ça, s'il prend pouvoir maintenant, s'ils ont tué les nordistes maintenant, ils vont dire c'est toi qui as dit. Dango, faut remarquer une chose, hein. Faut remarquer une chose. Est-ce que tu as vu dans les panels là, ils font les éloges du président Laurent Gbagbo, ou bien ils expliquent l'histoire de Laurent Gbagbo, comment Laurent Gbagbo a fait plusieurs choses en Côte d'Ivoire. C'est tous les panels là. On va tuer les Djoula. On va tuer les Djoula. On va tuer les Djoula. On va tuer les... Nous, on est là pour Laurent Gbagbo. On va tuer les Djoula. C'est tout ce qu'ils disent. C'est des infiltrés. Voici le Mike est là. Nous, on était sur le terrain à la présidence. On n'a pas vu les gens qui crient au Dieu. On les a pas vus. Au Dieu et crie. Dans la plaisanterie. Non, pas beaucoup. Ils vont se tuer. La personne qui dit ça prochainement, il m'attaque à lui directement, puis même à 100 où ça va arriver. Puis tout le monde serait même à déchaîner. Tu dis. Oui. Neko. Oui. Neko. Ouais. Excuse-moi mon frère. Nous, on n'est pas là pour tuer. On n'est pas là pour tuer Djoula. On s'en fout de ça. C'est qu'on est là, le combat qu'on mène là. C'est pour que notre grand-papa, il revienne au pouvoir. Merci. On n'est pas dans Djoula, on n'est pas dans... On s'en fout de ça. Ce qu'on veut là, nos grands-papa, il revient au pouvoir. On va bien manger, nos petits-enfants, nos petits frères, tous ceux qui se trouvent au pays là-bas, puissent manger, puissent avoir du boulot. On a dit quoi? Il a dit qu'il allait créer CMU. CMU là, c'est où? CMU où? Il nous a pris pour des cons. Ça là. On s'en fout, Djoula ou pas Djoula. Moi, je suis pas dans ça, mon frère. Ce que je cherche là, c'est pas le droit au but. Au but, c'est tout ce qu'on cherche. 2025, on attend. Et puis on va agir, c'est tout. Le reste, ça, tous les commentaires là, mon frère. C'est que moi, je voulais dire là, vous qui êtes en Europe là, il y a fort. Ici là, nous on est sur le terrain, on voit ce qui se passe. Donc, d'accord. Bah, vous attends d'abord, comme il y a une maman qui est en bas là, elle va prendre la parole d'abord, puis l'autre va prendre, puis tu vas prendre la parole. Hein? Bah, voilà. Merci beaucoup, merci mon petit frère Denko. En tout cas, merci pour ton combat. Je suis vraiment très, 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 très fier de toi. Parce que, effectivement, depuis un petit moment, j'entends sur des panels, j'entends, ouais, il faut tuer. Voilà. Mon frère, pardon, ferme ton micro, merci. Tu vois, j'entends, il faut tuer les Djoula, il faut tuer les Djoula, il faut tuer les nordistes et tout ça. Et le pire dans ça, c'est qu'ils vont aller jusqu'à dire, même si Laurent Gbagbo n'est pas d'accord, on va le tuer aussi. Donc, tu vois, nous, on veut tuer les Djoula pour Gbagbo. Mais comment on peut dire ce genre de choses-là? La Côte d'Ivoire, le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de nordistes qui ont combattu, qui combattent aux côtés du président Laurent Gbagbo depuis la création du FPI. Ils n'ont jamais quitté ce combat-là. Maintenant, moi, ce qui me gêne même, quand vous faire quelque chose, quand vous êtes sûr de vous là, c'est pas sur TikTok qu'on vient annoncer ça. Moi, je ne comprends pas, ce sont des gens qui montent et puis qui les encouragent là. Toutes les personnes qui encouragent ces choses-là, je ne vais plus jamais sur le panel. Dès que tu dis que LDI, là, ils ont raison, en même temps, je quitte ton panel. Je ne monte plus du tout sur ton panel. C'est parce que je ne peux pas citer les noms pour ne pas nous mélanger entre nous, quoi. Quand tu les soutiens une seule fois, je ne peux pas venir sur ton panel. Parce que le pire, c'est que les gens même qui sont derrière ça, là, ils sont cachés. Est-ce qu'ils les voient? Et parfois même, il y a des jeunes qui sont à Abidjan là-bas. Ouattara qui est dangereux en ce moment, on n'a pas encore pris le pays. Vous êtes là-bas. Il y en a un jeune même là. Une fois, il était même au truc de que le prince Arthur Dali avait organisé à Port-Boué. Il y avait un jeune même qui était là-bas. Je vais taire son nom. Ils étaient en train de crier, il était dans la foule. Mais toi, tu es sur place. Mais celui-même qui crée tout ça là, elle a déjà vu. Bon, c'est ça qui est gênant, quoi. Le pire, c'est que tu peux pas les arrêter, hein. Et parfois, même quand ils voient même des vrais gosses sur d'autres panels en train de discuter, souvent, moi, je me retrouve chez les Maliens, on discute bien et tout ça, là. Ils vont monter là-bas. Le gars qui ne veut pas qu'il sorte, nous, on le tue aussi. Mais attends. Hein? Adhérer à la LDJ. Comment
comme si c'était force, quoi. Mais quand vous avez vraiment quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose là, les rebelles qui ont pris la Côte d'Ivoire, vous dites que vous allez faire comme les Zakaria, non? Mais eux, ils avaient le soutien de la France. Mais vous avez quel soutien? Eux, c'est parce qu'ils avaient tu penses que c'est juste des petits rebelles allaient venir prendre l'armée ivoirienne comme ça? Jamais. C'est parce qu'ils avaient le soutien de la France qu'ils ont pu prendre l'armée ivoirienne. Vous comptez sur quoi? Hein? Et vous ne voyez pas que quand vous faites ça là, nous avons beaucoup de nordistes parmi nous depuis la création du FPI là-bas. Il y a des nordistes, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vous entendent? C'est quoi ça là? Hein? Aujourd'hui, même dans nos villages, nous-mêmes les Akans, nous-mêmes dans nos villages, nous les Akans, nous les Kou, nous les Baoulés, nous les Atiers, nous les Bétés, tout ça là. Il y a, dans nos régions là-bas, il y a des gens même qui sont pour Ouattara. Il y a des gens même qui parlent la même langue que nous-mêmes qui sont Ouattara, qui sont pour Ouattara. Donc, à un moment donné là, c'est vrai. En tout cas, merci mon petit frère pour ce panel. Merci beaucoup. J'étais vraiment contente quand je suis tombée dessus, quoi. Merci, vraiment merci. Vraiment merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tout le monde. Et la magie, il faut donner la parole à les autres. Le frère Siaba, monsieur Siaba, vous avez la parole. Monsieur Tia. Monsieur Tia. Monsieur Tia. Bon. C'est Aboubaka. Aboubaka. Ouais, salut, c'est comment Dieu? Ouais, tu as la parole, frère. En tout cas, le moment. Demgo Sabouto, non? Eh, c'est comment, fils? En tout cas, le moment. Aniki. Tu sais que le modèle que Jean. Quand là, c'est que la veille m'a dit là. Moi, je suis d'accord avec ça, non? Tu vois? Mais là, c'est moi là, ce qui me met en l'aise là. Pour dire que là, il y a. Aujourd'hui, moi-même, j'ai fait signer moi dessus ton panel. Sinon là, quand les mots parlent, quand nous là, on l'écoute, on va pas, mais on parle pas, tu vois, non, pour dire que la parole, toutes les paroles qui me gênent dans tout ça là, pour dire que là, on tue les dula, on parle les gens, on tue les dula là. Tu sais que là, les paroles, quoi là, c'est paroles des panels, mais là, c'est pas un joli le titre qu'on dit, non. C'est ça, mon fils, c'est ça même. Voilà, nous là, on n'est pas d'accord, ça, non, les dula, la dula, les bêtés, les qui ça n'a rien à voir, tu vois, non. Tout ça là. C'est la Côte d'Ivoire, mais pour dire que l'argent a tué les gens, ça comme là, moi je compare pas, c'est la haine ou soit, moi je compare au fait, non, tu vois. Donc il y a les mots qui disaient là, non, si le panel a tué les gens, nous là, nous on est là, on attend tout, ou bien on a pris un jeu, tu vois, non, faut pas que là, la haine là, ça sert à rien, tu vois, voilà. Donc là, ça fait la première fois, la dernière fois, tu étais là, quand on t'enlève encore. Je sais pas, il y a un mot qui est monté, c'est même paroles qui disaient, tu vois, non, les paroles d'Imané. Tu vois, on attend tout, non, on compare ce qui se passe, tu vois, non. Mais là, ça fait qu'il a fait, genre, tu les durs, on fait ça quoi. Vieux-moi, nous, on est gamins, puis on n'est pas bien dans nos têtes. Tu vois. Voilà. Donc, Demko, ce que moi je veux te dire, là, les mots qu'on sait, moi, si on dirait pour dire que là, on fait ça, la haine, il faut essayer de la personne, tu vas te dire, avec ton politique, tu soutiens le Laurent Gbagbo, tu dis tout ce que tu veux, tu vois, non. Mais si il y a les connards qui moi, si on dirait pour dire que là, en fait, les mots qu'on ne faut pas les prendre, tu vois. T'as fait dans les mots, ils vont déjà ton direct, ils vont jamais voir ton direct, quoi, non. On va jamais écouter. Quand tu fais ton direct, là, nous, on est là, on est bas, on attend tout, tu vois. Voilà, c'est que moi je veux dire, vieux moi, je un micro, puis il donne la parole à vieux moi Kambala. Merci, merci. Mon fils. Abadra, Abou, Abadra. Ouais, Logomachi, tu as la parole, tu es là? Logomachi. Oui, Denko. Ouais. Ah, bonsoir à tous les camarades qui sont là. Abacho, nous quoi la vieille mère. Bonsoir, Logomachi. Ah, tranquille. Et ça à cause de ça, je suis monté, hein. Mais je savais pas trop le sujet du panel, mais c'est après qu'il a compris que, en tout cas, il est dans une bonne posture, quoi, tu vois. Voilà, parce que on fait pas une politique contre un peuple, contre une ethnie. C'est pas ça le combat du président Gbagbo. Comprenez?
Moi, maintes fois, je suis monté sur les panels, j'ai vu que c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Parce que d'abord, même celui qui veut agir ne fait pas de bruit. Si toi, tu es quelqu'un là, tu n'as pas tenté. C'est que tu es un plaisantin. Voilà. Si toi, tu es des gens, si tu es censé, si tu es intelligent, tu n'as pas à t'annoncer. Vous comprenez un peu? C'est des gens qui sont en bruit. Et puis, ça fait croire que c'est des gens qui sont manipulés quelque part. Voilà, parce que c'est loin du combat politique du président Gbagbo. C'est très très loin. C'est très loin. Parce que la forme du président Gbagbo, elle est du Nord. La forme du président Gbagbo est du Nord. Voilà. Donc, s'il faut tuer les Nordistes, il faut tuer les Djoula, mais ça n'a aucun sens. Kouné Katini, qui est son porte-parole, il est du Nord. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire se bat pour sa souveraineté. On ne se bat pas pour tuer les gens en Côte d'Ivoire. Pour décimer une ethnie. La Côte d'Ivoire se bat contre un système. Et ce système-là est porté par le régime, par le pouvoir en place. Voilà. On se bat contre un système. Vous comprenez? Donc, c'est des gens qui n'ont rien compris. Moi, quand ils attendent parler, c'est des plaisantins. Ils embrouillent les gens, ils vont arrêter les gens pour rien. C'est ça qui fait peur. Sinon, ça va pas quelque chose, tu vois. Voilà, c'est pas du tout intelligent. Pour quelqu'un qui réfléchit, il ne peut même pas les écouter. Parce que quand tu veux prendre une parole devant une assemblée, il faut prendre le temps de mûrir cette pensée. Il faut t'asseoir, il faut réfléchir pour dire, est-ce que ce qui est fait là, est-ce que c'est bon à attendre? Vous comprenez? Voilà, il n'y a aucune intelligence dans ce qu'ils disent. Tu es les Djoula, mais il y a des Djoula qui sont pour Gbagbo. Il y a des Djoula qui sont pour Gbagbo. Voilà, ok. Dans l'entourage du Gbagbo, il y a plein de Djoula, plein des Ivoiriens qui sont là, parce qu'il y a les Djoula. Il a magie. Oui. Voilà, vas-y. Voilà, il y a les Djoula qui sont... Parce qu'il y a les Djoula de Côte d'Ivoire, il y a les Djoula ivoiriens du Nord, et puis il y a les Djoula maliens, voilà. Dans le Nord, là, il y a les Ivoiriens du Nord. Voilà, donc tu ne veux pas dire non que ceux qui sont là-bas, non. Nous, on a fréquenté les camarades du Nord, on a tous resté ensemble. Voilà, c'est les Ivoiriens. On se bat pour même parmi nous, à ce que Abachou a dit là, même au sud là, il y a des gens qui sont pour Ouattara. Même dans nos villages, il y a des gens qui sont pour Ouattara parce qu'ils perçoivent quelque chose. Parce que vous savez, dans la lutte, on n'a pas le degré de lutte. On n'a pas le même degré. Il y a des gens qui luttent juste, qui veulent seulement que pour leur ventre. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas loin. Ils ne pensent pas à son enfant. Non, s'il a un petit truc, c'est suffisant pour lui. Et il y a des gens qui voient loin. Tu vois un peu. Voilà. Donc, les degrés de lutte font qu'on n'a pas les mêmes options. Voilà. Il y a des gens qui se battent rien que il va avoir une bière, il va avoir quelque chose. Et il y en a qui se battent pour que, franchement, l'objectif soit atteint. Comprenez? Voilà. Donc, ce qu'ils rencontrent, c'est des inepties. Aller tuer des Djoula, tout ça, c'est n'importe quoi. Moi-même, je regarde ça avec une plaisanterie, quoi, tu vois. Et c'est que là, mon frère Motion. Maintenant, moi, je vous dis, la personne qui fait panel, qui lance les propos comme ça, monter sur le panel, genre, allez, faut dire que non, monsieur, quand tu parles à faire des guerres, faut activer ta caméra, dans la manière que les autres activent leur caméra là, faut activer ta caméra, on te voit. Mais ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas parce que sur un panel même, on dirait des chevaux. Tu vois, normalement, si les panels là, c'est des débats intelligents, tu vois, c'est argument contre argument, tu vois, parce que tu vas dire non, tu as tué les Djoula, tu n'as aucun argument à donner, tu vas tuer des Djoula sur quelle base? Est-ce que c'est tous les Djoula qui sont à Ouattara? Mais ceux qui sont à Ouattara, et c'est tous ceux qui ont tué. Il y a des gens qui sont à Ouattara, mais qui ne sont pas des criminels. Il y a des gens qui soutiennent Ouattara, ouais, mais ils sont pas prêts à tuer. Comprenez? Voilà. Donc, tu n'as pas dit que c'est de quel droit tu as te permettre de dire non, que je vais tuer, je vais décimer une ethnie. De quel droit? C'est pas du tout intelligent. Donc, c'est pas des personnes qui peuvent tenir un débat. C'est-à-dire qu'ils parlent comme des sauvages jusqu'à, puis ça finit. Parce que ça tient pas chemin. Voilà. Parce que c'est la lumière qui triomphe. La vérité là, c'est l'intelligence qui triomphe. Tu vois, non? C'est pourquoi même dans les foyers là, il y a des gens, il y a des mariés qui sont, c'est des grandes personnes qui vivent dans les foyers avec sa femme, mais il n'impose rien à sa femme. C'est-à-dire qu'il vit avec sa femme, mais c'est l'idée intelligente qui triomphe. C'est-à-dire que si sa femme fait une proposition qui est intelligente, il accepte. Si le monsieur fait une proposition qui est intelligente, la femme accepte ça comme ça. C'est l'intelligence qui triomphe. On ne peut pas imposer quelque chose. Non, tu es bref si là-bas de quoi? Parce que toi tu le veux. Non, tu poses ça aux gens.
Mais tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Mais si tu es intelligent là, forcément, parce que c'est intelligent, les gens vont l'accepter. Et c'est comme ça, on vit dans la société. Vous comprenez? Donc, quand tu fais un débat, tu débats des gens, il faut les convaincre. Mais vous n'êtes pas capable de convaincre. Voilà. Vous ne pouvez pas convaincre. Mais il faut tuer. Mais sur quelle base? Hein? On ne peut pas tuer comme ça des gens. C'est des humains. Voilà. À la limite même, on peut les mettre devant la loi. Et puis ils vont lire la loi qui les concerne. Même aujourd'hui, là, même si tu as tué quelqu'un, qu'on t'a attrapé, on ne peut plus te tuer. Peut-être que tu as fait, où il y a les peines de mort dans les États, il y a les peines de mort, peut-être qu'ils vont te déclarer peine de mort, mais on ne peut pas te tuer, ils vont te mettre devant la loi. Parce que les humains là ne fonctionnent pas comme les animaux. Oui, j'ai acheté dans mon frère. Voilà. Voilà. Il est chuté par là, comme les gens sont beaucoup, mais pour dire que c'est pas prospéré, quoi. Moi, je sais des trucs, parce que c'est loin de l'intellect humain. Ça ne peut pas prospérer. On ne peut pas décimer un peuple. Parce que non, c'est des bêtises. Donc, il est chuté par là. Seulement, beaucoup de courage que tu as fait. Le fait de faire, voilà, c'est un courage. Voilà. Donc, je salue ça. Et puis, bon, en tout cas, bon panel. Vétéran. Moi, il n'y a pas tardé, il y a descendu. Commandant Nko. Salut. C'est joué. Kali. Abadra. Je suis le sujet du jour. Sincèrement, les gars de la RDI, là, c'est nos frères. Mais moi, je les vois en plaisanterie, la plaisanterie, ils font en fait. Pourquoi je trouve ça en sujet de plaisanterie? Parce que le vrai Mike, là, le vrai Mike ne conjugue pas beaucoup. Le vrai Mike ne conjugue pas beaucoup. Le vrai Mike, avant chaque mission, là, hein, il fait ce qu'on appelle le camouflage. Quand tu vas dans une mission secrète, là, tu te camoufles au maximum. Tu conjugues beaucoup. Tu accouches à t'attacher ta mission, là, tu ne pourras pas le faire. Tous les Mikes savent ça. Donc, c'est les gars sont en train de faire sur le panel LDI, là. Moi, j'appelle ça de la plaisanterie. Quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu accordes beaucoup sur beaucoup de trucs. Voilà. Mais eux, là, ils font qu'accoucher. Ils ne font que accoucher. Ils ne font qu'accoucher. Ils ne font que compliquer. Ça m'énerve. Ça ne peut mener à rien. Ça ne peut mener à rien. Et leur manière de se côté, moi, une fois, je suis monté sur le panel, j'ai parlé. Les gens m'ont appuyé dessus là-bas. Je leur ai dit, votre manière de procéder, c'est même pas stratégique. C'est même pas stratégique. C'est pas stratégique du tout. Donc, vous faites quoi au juste? Vous voulez aboutir quelque chose, mais vous voulez que votre lutte là. C'est un game de mono. Ils sont pas mono. C'est les Charlie. Ils ne sont pas mono. Donc j'étais en train de parler, il y a un là, il me dit, ils s'en foutent de ça. Tant de trucs, il dit, bon d'accord, moi je ne rentre plus dans ça. Mais vous savez, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, je suis tellement d'accord avec. Soyons stratèges. Ne conjuguons pas trop et allons dans la vision du. Qui va suivre tout le monde parce que je suis de tel et tel. Non. Ça c'était avant. Nous, la jeunesse de maintenant, là, on supplie quelqu'un à cause de l'ethnie ou bien on supplie quelqu'un à cause de la religion. Non. On suit les gens à cause de l'idéologie. Nous, la jeunesse de maintenant, là, c'est comme ça. On suit quelqu'un à cause de trucs, de l'idéologie. On suit quelqu'un à cause de sa vision qu'il a. On supplie les gens maintenant là, à cause de l'appartenance ethnique. C'est un truc comme ça. Donc, je pense que c'est nos frères. Je sais que beaucoup sont en bas. Ton combat que tu es en train de faire aujourd'hui, ça me plaît bien. Ça va les sensibiliser pour que les gars viennent à la raison. Voilà, ça va les sensibiliser pour que les gars viennent à la raison. On voit aujourd'hui on dit Rachel Crasso
les Clarisse Novo, tout seul là, c'est des bêtés. C'est des bêtés, mais elles ne sont pas allées avec le vieux. Bon, tu vas laisser sur et puis tu vas dire que je vais détruire le Nord. C'est ce que moi, il a dit. J'ai dit, même bêté après, sur les frères bêtés. Maintenant, qui travaille dans le gouvernement de Ouattara, et puis les gens disent qu'ils vont dire, la personne qui dit ça, moi, mon frère, la personne qui dit ça, pardonnez, enregistrer même à son live, vous devez m'envoyer. Moi, là, il est direct, voilà, puis il va se présenter. Quand il se dit que non, il est mono maintenant, il va se présenter. Voilà, tu actives ta caméra, puis tu parles en tant qu'un garçon. Nous, on a besoin des éléments pour arriver Ouattara au pouvoir. Les gens qui veulent se rallier à nous, vous les chassez. Mais vous ne faites pas combat de Laurent Gbagbo. Bono Gbagbo a dit quoi? Qu'on va se mettre ensemble. Les gens viennent se rallier à nous, nous on les chasse. Vous comptez sur quoi? Vous comptez, quand ça va faire bout dessus, il n'y a pas un que non, on va voir sur le terrain là-bas. Ça peut être qu'ils ont des profils masqués. Faut pas qu'ils vont les voir. Ils ont des profils masqués. Quand ça va faire bout là, tu ne veux pas les voir. Mais quand ça va finir, ils vont sortir, ils vont dire qu'ils sont sur le terrain, ils ont quitté sur le terrain. Car c'est les gros chats, et tous ceux qui sont couchés en France ici. C'est les gros chats. Ça pour ça qu'ils ne se montrent jamais. Et ils sont masqués. Et quand ça va faire bout, ils vont dire que non, c'est nous, on est quitté sur le terrain. Car, est-ce qu'un commandeur qui est formé, est-ce que les propos comme ça, un commandeur peut dire ça sur les réseaux? Si tu es vraiment Mike, si tu connais les règles, de l'armée, tu peux pas dire ce qu'on ne dit pas là, tu peux pas dire. C'est que dans ton candidat qui est tu suis là, t'as été tiré par les réels même sur sa poitrine, t'as été tiré sur du comme ça. Ça peut le condamner. Les propos. Les gens disent qu'il faut des bons combats. Non, c'est comme ça. C'est archi faux. Il y a quelque chose derrière les têtes. Sinon, il ne faut pas le combat de la personne qui m'allume. Il n'a qu'à m'allumer. Et ça s'appelle même parce que un temps, effectivement, mon partenaire m'ont dit que non, la même aide m'ont dit que non, la guerre est déclenchée. Les Latafri, elle est Côte d'Ivoire, ici. Voilà, moi, je vous dis, la personne qui a baisé Eric, que non, si t'es Mike, vraiment, qui a baisé Eric, moi, et c'est un Mike, tous les Mike vont se déchaîner. On voit la chute. Les plaisantins comme ça. Ne salit pas le nom de Laurent Gbagbo, ne salit pas le combat. Vos frères même après faire le combat direct. Vous prenez truc. Attendez, ils sont m'appeler. Qui vous appelle même? Dans vos petits canards, qui vous appelle? Qui vous appelle? Maintenant, je vous dis maintenant, et au niveau stratégie maintenant. Parce qu'actuellement, ce qui se passe là, ça serait grave sur les réseaux. Ça serait grave. C'est les nuits des femmes maintenant, même ils sont dans leur groupe pour montrer. C'est leur système qui est là maintenant. C'est leur nouveau système qui est là. Tu fais un combat de Gbagbo, c'est comme ça que tu vas te comporter. La personne, moi, il veut qu'il n'a qu'à s'adresser à moi. On voit la suite, où ça va arriver. On parle sur les réseaux, parmi eux, il n'y a pas son garçon qui peut s'arrêter devant moi, parmi eux là. Il n'y a pas son garçon. Et puis parmi eux, il n'y a pas de garçon qui va montrer même son visage colo comme ça. Tout le temps là, ils vont être derrière photo pour crier. Tu es vraiment Mike là, tu te montres. Tu appelles pourquoi? Tu suis Gbagbo. Tu dis que tu as fait la guerre. Pourquoi tu te caches? Dans la manière que moi je suis prêt pour faire la guerre là. Pourquoi? Moi je me cache ici, Mike. Tous mes collègues sont même sur panel. Pourquoi je me cache? Tu dis que tu es Mike, non? Tu te montres. On voit ton visage. Et puis tes collègues vont te voir aussi si tu es vraiment Mike. Pas de voler, vous criez derrière photo, vous n'êtes pas même là. Même notion militaire, il n'y en a pas dans vos cerveaux. Vous parlez à faire des guerres. Un militaire ne parle pas trop sur les réseaux. Vos propos là, un militaire ne peut jamais prendre les propos comme ça pour dire sur les réseaux qu'on va détruire un peu. Pas de vauriens que vous êtes. Un cogné de attaquez-moi. Moi, je vous dis, comme vous avez dit que la guerre est déclenchée, attaquez-moi. Vous avez lu l'heure. Voilà. Venez Côte d'Ivoire. Vas-y. Ouais, donc c'est un peu ça. Qu'on reste concentré sur notre combat. Faut pas que ce petit gawa là puisse nous distraire. Voilà. Moi, je sais que moi, depuis j'ai entendu parler sur les panels, j'ai dit que c'était des gros chalis. Des gros chalis. Donc voilà.
un vrai ne peut pas sur cela. Voilà, si tu les suis, tu vas dans les désert. Voilà. Donc, on concentrer. Nous-mêmes, on va protéger nos parents du Nord. Voilà, c'est pas nous en tuer nos parents du Nord. Voilà. C'est ceux qui savent réellement qu'ils ont fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont peurs, c'est ceux-là qui cherchent à leur programme à partir en exil. Vas-y, c'est ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Voilà, c'est tout. Sinon, les vrais nordistes aujourd'hui, ils savent que les frères de l'Ouest, les frères du Sud, les frères du Centre vont pas se retourner contre eux. Voilà, c'est Gbagbo, c'est un homme de paix. Gbagbo, c'est pas un vampire comme Alassane Ouattara. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on est focus nos combats. On est très, très engagé pour la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà, et tous ces petits conneries de LDI ou bien de quoi là, s'ils n'arrêtent pas leurs bêtises là, ils verront qu'on va mettre des actions en place, voilà, pour les mettre au pas. Voilà, parce que nous, on n'est pas là pour être divisés. Nous, on est là pour serrer les rangs, coude à coude, pour avancer. Voilà, on n'est pas là pour faire une guerre d'ethnie ou une guerre de religion. Parce que ce qui se passe, c'est que la religion n'a rien à voir avec l'ethnie. L'ethnie n'a rien à voir avec la religion. Voilà, parce que dans le pouvoir, que ce soit de Gbagbo que d'Alassane, il y a toutes sortes d'ethnies. Voilà, donc ce qu'il a dit là, il dit, si vous voulez combattre les Djoula, avant de combattre les Djoula là, partez combattre choses qu'on appelle Anloto, partez combattre Achoumani, partez combattre tout cela d'abord, parce que c'est ça, hein. Voilà, tous ceux-là, ils ne sont pas nordistes, mais ils ont suivi Ouattara. Donc c'est des faux débats. Voilà, par contre, il y a eu beaucoup aussi de frères de l'Ouest, ouais, qui ont trahi la Côte d'Ivoire, qui ont trahi Gbagbo. Voilà, ça aussi, on n'en parle pas de ça. Donc voilà, c'est ceux qui sont en train de faire tous ces panels des LDI là, c'est des envoyés des Draman. Ils sont en mission. Voilà, ils sont en mission pour essayer de faire croire que Laurent Gbagbo est celui-là qui va permettre qu'il y ait le sang qui coule en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de salir l'image de Gbagbo en faisant croire que eux, ils sont pour Gbagbo. Or qu'en vérité, ils sont envoyés par le régime de Ouattara. Voilà, ils sont envoyés par le régime de Ouattara pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y aura des troupes, il y aura des temps. Non, nous, on est gamés pour que Ouattara quitte au pouvoir. Voilà, nous, on n'est pas gamés pour aller dans les quartiers de Djoulabougou ou des villages de Djoulabougou pour faire mal à nos parents nordistes. Voilà, mais bien évidemment que s'il y a un nordiste qui est parti dans un village de l'Ouest ou bien un village de Ivoirien, il est perturbé, il cherche des alliés pour essayer de faire tout pour rester au pouvoir. Parce que c'est que si Ouattara pas, lui là, il est obligé de partir en exil, ou bien il va payer pour tous ses crimes. Donc c'est normal que certaines personnes soient agitées. Sinon, la vraie vérité aujourd'hui, là, les vrais nordistes sont compris. Ils ne peuvent même pas être derrière Ouattara. Voilà, donc nous là, on a besoin que tous les vrais enfants de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Voilà, Koyaka, Senofo, Djimini, Odjeneka, Lobi, tous les enfants du Nord, tous les enfants de l'Ouest, tous les enfants du Sud, tous les enfants du Centre, on doit se mettre ensemble. Voilà, on doit remuer les Canaries ensemble, remuer les forêts denses ensemble, remuer les forêts sacrées ensemble. Voilà, pour demander à nos ancêtres de la Côte d'Ivoire de pouvoir capturer l'âme de Ouattara et de ses hommes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas qu'ils viennent nous distraire aujourd'hui pour nous dire que non, on tue les Djoula. Pourquoi moi, il dit, moi, j'étais sur le terrain là. Moi, j'ai combattu des petits Djoula. Il dit, il y a un de mes éléments, mais moi, il est regardé, il était fier de lui. Il était fier de lui. Pourtant, quand il regarde, même, tu sais que c'est un petit Djoul.
Mais c'est un vrai nordiste de Côte d'Ivoire. Il a combattu pour Gbagbo. Mais aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous êtes venus, non, en tuer les tout. Toi aussi. Hein? Vous connaissez ce que c'est que la guerre? Les coups par coups. On est d'accord. Maintenant, on va tuer tous les nordistes. De Laurent. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.